Parlons peu, mais parlons bien. Comment appliquer les 4 accords Toltec en famille et les transmettre à nos enfants. Pour moi, les 4 accords Toltec sont des principes en fait simples dans leur énoncé. Ils sont courts, on les comprend facilement. C'est quelque chose qui est plus difficile à mettre en pratique. J'ai voulu faire cette vidéo parce que sur internet, on trouve beaucoup de petites méthodes pour enseigner les 4 accords Toltec à nos enfants. Mais moi, il me semble que les enfants fonctionnent par imitation et qu'en réalité, si nous les appliquons au quotidien, alors comme on peut, on fera de notre mieux, eh bien, nos enfants, en fait, vont les appliquer naturellement sans même avoir à dire « Ah bah tiens, c'est un accord Toltec », parce qu'en fait, ils vont nous voir faire. Alors, premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Dans son livre, Don Miguel Ruiz dit que la parole, en fait, c'est quelque chose de puissant. Il parle même de magie parce qu'en réalité, en prononçant des mots, on peut très bien faire le bien comme faire le mal. Alors, tout d'abord, comment mettre cet accord en application en famille? Eh bien, en dissociant le comportement de l'identité. Si notre fils a recopié le devoir de son voisin et l'a transmis au professeur et que le professeur évidemment l'a puni, eh bien c'est très différent de lui dire ce que tu as fait est nul plutôt que de lui dire tu es nul. Quand on lui dit ce que tu as fait est nul, on pointe en fait sur son comportement. Si on lui dit tu es nul, c'est son identité. Ce n'est pas du tout pareil. Pour que vous compreniez bien la différence, je vais vous prendre un exemple qui là est vraiment parlant. Si on dit à notre enfant je n'aime pas que tu laisses traîner tes affaires par terre dans la chambre, c'est très différent que de lui dire je ne t'aime pas. Si on procède comme ça et si on essaye à chaque fois de porter un jugement, si on en porte un, sur le comportement et non sur l'identité, l'enfant lui-même va l'intégrer et on sera surpris à un moment que lui-même rentre de l'école et nous dise Raphaël s'est comporté de façon idiote aujourd'hui plutôt que dire Raphaël est idiot. Alors, qu'est-ce que ça va leur apporter à eux également? Eh bien, ils vont comprendre qu'on peut très bien se comporter de façon stupide une journée dans notre vie ou alors même 1 heure dans chaque journée. C'est pas pour ça que nous sommes nous-mêmes stupides. Ainsi, ça c'est très important pour les enfants qui sont atypiques, hypersensibles, hyperactifs et qui ont tendance à être stigmatisés. Il faut bien qu'ils comprennent à ce moment-là que ce qui ne coïncide pas avec le système scolaire, c'est leur comportement et non leur identité. Deuxième accord Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle. Le jugement des autres leur appartient. Si en fait on prend pour nous le jugement des autres, eh bien c'est comme si on les laissait planter une graine en nous et que cette graine allait ensuite germer. Et en général, c'est pas pour le mieux. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons que nous avons autorisé à notre fils à écouter des chansons de rap. Alors tout de suite, j'ai la chanson qui me vient en tête, et ça fait Zumba café au carnaval. Ok, ce refrain, franchement, il est drôle. Quand on y regarde de plus près, quand même, dans la chanson, à un moment, ça fait, alors je le fais soft, parce qu'on est sur YouTube, ça fait ta mère sur la canebière, t'es mort sur le vieux port. Bon, bref. On a quand même expliqué à notre enfant en qui on a confiance qu'il peut écouter des chansons pareilles sans pour autant avoir à reproduire le comportement ou utiliser le même vocabulaire. Et puis, on est à jour avec ça et tout va bien. Et un jour, on a une amie qui arrive à la maison et qui entend cette douce mélodie sortir de la chambre de notre loulou. Et là, elle nous dit « Non, mais c'est pas possible. En tant que parent, tu peux pas lui laisser faire ça. » Si on la laisse planter la graine, qu'est-ce qui va se passer? Toute la nuit, on va y réfléchir et le lendemain, on va voir notre petit chéri et on lui dit « Bah écoute, maintenant les chansons de rap, c'est fini, c'est pas comme ça, être parent, c'est pas comme ça qu'on fait. » Au passage, il n'y a pas une seule façon de faire. Là, c'est clair, c'est conflit assuré. Or, si on a considéré que son jugement, ça ne tient qu'à elle, c'est sa façon de voir la parentalité, on lui laisse, et bien là, on devient inébranlable. Au passage, notre enfant aura compris que nous-mêmes, nous ne nous faisons pas influencer, qu'on est droit dans nos bottes et on sait qu'on est un bon parent, peu importe ce qu'en pensent les autres. Troisième accord Toltec, ne faites pas ou ne faites pas de suppositions.
dont Miguel Ruiz le précise dans le livre, faire des suppositions, c'est l'origine de tous nos problèmes, de toutes nos souffrances. Pourquoi? On suppose, donc on dramatise le futur. La dramatisation du futur, c'est le stress. C'est exactement le stress avec toutes les souffrances qu'il va engendrer. Là aussi, je vais prendre un exemple concret. Notre fille rentre du lycée et elle sent la cigarette. Eh bien, elle sent la cigarette. Alors, à nous de constater ça et de dire « Je constate que tu sens la cigarette, peux-tu m'expliquer pourquoi ?» Donc, on s'arrête au constat, on ne fait pas de supposition. Si on part dans la supposition, qu'est-ce qui va se passer? Dans notre tête, en 3 minutes, il s'est passé trop de choses. Oh là là, c'est sûr, elle fume. Depuis qu'elle est avec Maëva, cette dernière a une mauvaise influence sur ma fille. Ah puis tiens, quand j'y pense, elle m'a demandé son argent de poche, alors que d'habitude, elle le fait jamais. Je suis sûre que c'est pour acheter des cigarettes. Oh là là, mais quand je vais en parler à son père, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je lui en parle à maman? Etc. Et là, vous avez le petit vélo dans la tête qui est reparti. C'est une catastrophe. Alors, ne pas faire de suppositions et faire des constats, c'est la base de l'éducation positive également. Un des premiers principes, c'est qu'on part d'un constat. Si nos 2 garçons se disputent pour avoir tous les 2 la télécommande, ça ne sert à rien de dire « Oh là là, vous ne savez pas vous entendre, je vous ai trop gâté », puisqu'on est dans la supposition. On va partir du constat « Je vois que vous vous disputez pour la télécommande ». Et après, bon, ça c'est un autre sujet sur comment faire en fait pour dénouer un conflit en parentalité positive. Alors là aussi, notre enfant, s'il voit que nous ne faisons pas de suppositions, que nous partons de constats, bah, il apprendra à faire la même chose. Et le jour où il reviendra de l'école en disant « la maîtresse m'a grondé », eh bien il dira « la maîtresse m'a grondé », un point c'est tout, et pas « pourquoi elle m'a grondé ?» Alors oui, certes, j'ai fait une bêtise, ça c'est le constat, mais parce que je ne suis pas aimable, je suis quelqu'un qui n'est pas bien, etc., etc. Non, j'ai fait une bêtise, la maîtresse m'a grondé, point. On n'est plus dans les suppositions. Vous voyez, 3e accord Toltec, appliqué à la famille et qui fonctionne vraiment très bien. Dernier accord Toltec, faites de votre mieux. Là, vraiment, c'est hyper important dans tous les conseils qu'on va trouver en parentalité positive, dans la parentalité bienveillante, responsable. Moi, je crois que le plus important, c'est faire preuve de bienveillance envers nos enfants et envers nous-mêmes. Il est certain qu'appliquer les accords Toltec, c'est génial. Mais si un matin, on se lève en n'ayant dormi que 2 heures dans la nuit, il est évident qu'à un moment, on n'aura pas fait de constat, on va faire une supposition. À un moment, on aura peut-être une parole blessante. L'important, c'est de faire de son mieux. Et le mieux n'est jamais le même d'un jour à l'autre. Et puis, tant qu'on a de la bonne, des bonnes intentions par rapport à l'éducation de nos enfants, il faut se dire que c'est déjà génial et c'est déjà gagné. J'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et pourquoi pas vous abonner. À bientôt!